manga de la décennie, ouais, enfin le manga de la dernière décennie, des dernières décennies, qui aurait été le plus foiré. Je suis désolé, mais si la Kaguya, la conclusion, c'est ça, juste ça, putain, mais à quoi elle a servi? Et je vais vous répondre. Bref, donc en gros, ce chapitre aussi qui met un point, une conclusion donc à Kaguya avec beaucoup de points très décevants et quelques petites surprises sympathiques. Donc le combat où Kaguya, la déesse lapine, là, celle qui, la déesse quoi, avec des pouvoirs de fou, eh ben, elle se fait baiser quand elle a perdu le combat sans grand chose. Hein, on ne connaît pas grand chose sur elle. On n'aura jamais, enfin j'espère, le prochain chapitre peut-être, mais on n'a jamais eu vraiment de réponse quant à l'utilisation d'une future armée de Zetsu blanc. Je veux dire, elle a conquis le monde. Voilà, on va dire qu'elle a gagné le combat, elle a conquis le monde, tout le monde est sous le Mugen Tsukuyomi, tout le monde se transforme donc en Zetsu, voilà, comme prévu. Pour en faire une armée selon elle, ok. Et après, et après, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas pas non plus jouer au volleyball tous les jours avec des nouveaux Zetsu. Non! Une armée, ça sert à combattre. C'est pour ça que ça s'appelle une armée. Donc, si tout le monde est sous ta botte, qui tu vas combattre? Alors moi, je me suis dit, ah, il va aller voyager dans une autre planète ou quoi? Et ça renforcerait la théorie comme quoi, voilà, Kaguya, en fait, ça a une origine extraterrestre. Et en fait, tous les descendants de Kaguya, enfin bref, à la base, c'est des extraterrestres avec des super pouvoirs. Donc, par exemple, les Uchiwa, Senju, machin truc. Enfin, tous ceux qui ont des pouvoirs héréditaires, tout ça, machin. Voilà. Je me suis dit que c'était lié. Mais au final, on n'aura peut-être jamais de réponse. J'espère qu'on aura un petit fond juste pour diminuer un peu, diminuer minimiser les dégâts que ça a fait, parce que franchement, le combat contre Kaguya, c'était quoi? 7 chapitres, je sais plus, mais en tout cas, un tome, quoi, un tome. Alors que Madara, comme j'avais dit plein de fois, avait déjà le rôle parfait pour le boss final. Parfait, pas faire plus parfait. C'était parfait. Mais là, on a dit, là, on a essayé de rembourrer ça comme une sorte de dinde à l'improviste, quoi. Mais je veux dire, on a filé, Kaguya, ça doit rentrer dans mon galet. Voilà, c'est rentré, mais vraiment sans vaseline, parce que là, franchement, l'histoire, je suis sûr, il y a personne, je connais personne, et je discute du manga de temps en temps avec des gens, mais il y a personne qui suit les scans, que je connais personne qui est là, ouais, Kaguya, c'était la meilleure idée du monde. Non, non, je connais personne qui a dit ça, hein. Franchement, personne ne dira limite jamais ça. On est tous là, Kaguya, c'est quoi ça? Je veux dire, ça sert à quoi? Alors là, j'ai ma réponse, après avoir réfléchi pendant 2 secondes, ouais, bon, 2 minutes quand même. Kaguya est là pour légitimiser la narutardisation de Madara. Oui, parce qu'en fait, avec la présence de Kaguya, on a appris que fait Kaguya via Zetsuna, mais bon, on va dire que c'est Kaguya, que toute l'histoire des ninjas et Uchiwa, tout ça, Senju, c'était orchestré par un enfoiré. Ça veut dire que les Senju, bah, dans un sens, ils sont plus, pardon, les Uchiwa, ils sont dans un sens plus vraiment coupables de tout le bordel. Madara, c'est plus sa faute. Il a juste été manipulé, comme l'a été manipulé Obito, comme l'a été manipulé Pain, comme l'a été manipulé tous les autres. Ah, ils ont tous été manipulés. Et l'adversaire final, bah voilà, c'était Kaguya et elle a eu son sort. Elle est scellée via le Chibaku Tensei, qui est une agréable surprise parce que je pensais pas du tout que c'était le Chibaku Tensei, mais en réfléchissant, je me suis dit ouais, en fait, Jubi est enfermé dans le ciel à cause de ça, donc voilà. Si la technique pour sceller Jubi c'était ça, et qu'il y a enfin, les deux frères, et que les deux frères ça représente Naruto Sasuke, bah, j'imagine que la technique finale ça va être le Shibaku Tensei. Et donc, là, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est logique. Mais c'est un niveau de Chibaku Tensei, vu que là, ça va créer un autre astre de la même taille que la Lune, sauf que, évidemment, cette Lune sera dans l'autre dimension, hein, parce que, évidemment, Naruto, Sasuke et tous les bijoux, parce que je me rappelais, je pensais qu'en fait, Naruto avait récupéré sa version de Kurama, enfin, je me souviens plus très bien, mais je pensais qu'il avait encore en lui, mais bon, visiblement, tous les bijoux, donc, ont été éjectés. Tous les bijoux ont vraiment été éjectés. Et, parce que bon, c'est du chakra, c'est vrai, parce que le bijou en lui-même a été capturé. Mais bon, ça change rien quand je pensais qu'il y avait encore, que c'était encore en lui, quoi. Mais bon, visiblement, donc, Naruto n'a plus Kyuubi et n'aura plus accès, peut-être au mode Kyuubi, comme Sasuke n'aura plus accès à son Rinnegan, ce qui remettrait les rapports de force avec un Sasuke avec le Mangekyou Sharingan éternel et un Naruto avec le mode Sennin. Ce qui remet les pendules alors à un niveau égal. Parce qu'avec quand même le chakra Kyuubi, Naruto, il a vraiment l'avantage. Même Sasuke avec son Rinnegan, franchement, je vois mal comment il peut vaincre Naruto. À moins qu'il ait les techniques du Rikudo, genre absorption de chakra, tout ça. Mais je veux dire, même avec ça ferait un peu copier-coller. Enfin, je veux dire, je préfère voir un Sasuke avec son Mangekyou Sharingan éternel, qu'il a quasiment jamais exploité jusqu'ici, à part vite fait contre les Zetsuno blancs et noirs, je sais plus. Et Naruto, bon, on connaît déjà toutes ces techniques, donc voilà. Mais pour en revenir au chapitre, donc nos amis se font sauver donc de cette dimension où tout pète avec les bijoux par donc le Rikudo suivi des anciens Okage, enfin Edo Okage, et aussi les autres Kage des autres villages de toutes générations confondues. Et là je me suis dit, ouais. Je veux dire non sérieusement parce que dans un sens, ok d'accord que ce soit qui sauve Naruto Sasuke en les invoquant ici, ok ça passe. Mais pourquoi avoir besoin des autres? Je veux dire, on aurait pu limite dire que voilà
les Edo Kage, étant donné que c'est des Edo Tensei, ont chakra illimité, donc on s'en fout de comment ils peuvent utiliser ça, la quantité de chakra nécessaire. Ils peuvent l'utiliser, on s'en tape, et pour invoquer tout le monde à l'aise, quoi. Tranquille. Bon, on a invoqué tous les Okage, comme ça fait une bonne occasion, voilà, la boucle est bouclée, tout le monde est présent, toutes les générations, tous les anciens leaders sont là pour dire, ok, bien joué la Team 7, vous avez sauvé le monde et tout, on pardonne, on était des cons, machin, blablabla. Voilà, c'est vraiment, vraiment pour que tout le monde soit réuni, parce que tous les persos, passé, présent, futur, tout ça a été réuni dans cette guerre, hein, via les Edo Tensei, via les persos du maintenant, via ceux qui étaient censés être morts mais qui sont encore en vie. Tout ça, tout le monde, tout le gratin de Naruto a été réuni. Le seul perso qu'on a peut-être jamais vu, c'est... Ouais, non, ils ont tous été réunis en fait. Le seul truc qu'on n'a jamais vu qui a été discuté, c'était peut-être, vite fait, la pomme sacrée, machin, là, qui est censé avoir mangé Kaguya, enfin bref, de l'arbre sacré, enfin bon, dans tous les cas, peu importe, mais ça change rien que tout cela, c'est vraiment, voilà, c'est juste pour rajouter du truc, parce que franchement, leur présence sur son table, quoi. En plus, ces Okage, ils sont censés être dans l'autre monde, apaisés, limite scellés, et on les voit là avec avec le Rikudo qui est là, oui, je demandais de l'aide aux autres Kage via les terres sacrées, enfin le paradis, quoi, on va dire ça, le paradis. Et à la fin, il conclut avec un magnifique bravo, la Team 7, Naruto, Sasuke et les autres, vous avez sauvé le monde. Voilà, allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine. Je dis, non, c'est quoi cette merde, quoi. C'est une conclusion un peu facile, même trop limite cliché. Et moi, ça m'énerve parce que j'étais là à la fin du chapitre. Elle est où l'autre page? Je veux dire, parce que là, ok, tout ça pour ça. Bon, quand on regarde bien, d'ailleurs, Kakashi a toujours ses Mangekyou Sharingan d'Obito, et je me suis dit à un moment donné, ah bah pour s'enfuir de la dimension, ils vont utiliser le Mangekyou Sharingan de Kakashi, ils vont voyager, limite on aura limite ils vont voyager de dimension en dimension, et genre on pense tous qu'ils sont morts, perdus dans les méandres des dimensions de Kaguya, et genre des années passent et tout le monde poursuit leur vie, tout le monde pense que la Team 7 est morte, et genre à la fin du manga, on voit la Team 7 qui arrive enfin à retrouver la dimension. Ça nous a pris du temps, mais nous revoilà. Et voilà, là tout le monde applaudit, pleure, Naruto, Sasuke, ça quoi. Voilà, ça aurait été une super fin personnellement. J'aurais préféré voir ça, limite une sorte de conclusion où genre on sait pas si nos héros sont la Team 7 donc est encore en vie, ils sont juste perdus dans une autre dimension, et genre tout le monde est là, putain, ils ont sauvé le monde et ils sont morts et tout. Et genre la fin du manga, voilà, ils sont tous là, ils arrivent et tout. Enfin, là ça aurait été sympa comme fin, ça aurait été sympa, totalement sympa. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à conclure à la fin de Naruto, bon, ça rentrait pas dans le truc. Mais bon, donc tout le monde est sain et sauf, tout le monde est content, tout le monde est gentil, et Madara est encore en vie ou mort, je ne sais pas, mais en tout cas le corps de Madara est là, moi qui pensais qu'il avait explosé en mille morceaux pour se réassembler en celui de Kaguya. Dans tous les cas, il est là. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'il y a la moitié du corps de Madara qui était là, puis après il y a le vrai corps de Madara en entier qui est là, enfin bon, c'est Piccolo le mec. Enfin bref, dans tous les cas, son cadavre est là, j'imagine qu'il est encore en vie. Et comme j'avais dit, la présence de Kaguya donc servait à ce qu'on puisse pardonner plus facilement à Madara, vu que celui-ci, à la base, étant donné que celui qui à la base, à la source de tous les problèmes, c'est lui qu'on doit blâmer. Et ben en fait non, Madara aussi est un chaînon, est juste un chaînon du truc. Vous voyez. Donc au final, celui qui est à blâmer, c'était Kaguya. Et Kaguya était scellé dans un astre lunaire avec Zetsunor qui pensait en plus pouvoir répéter le même truc encore et encore, mais il s'est fait baiser par Naruto. Donc scellé dans un astre, dans une dimension où plus personne ne peut aller. Donc ça ira. Kaguya, elle est dans son truc et elle y restera pour toujours, à moins qu'un trou du cul invente une technique spatio-temporelle et se dise oh un astre, je vais l'exploser pour le fun. Bah non, non, je pense pas que ce soit possible. Déjà, exploser la lune. Voilà. Bref, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres? Bah, on aura certainement Madara qui est mourant, mais qui peut-être demande pardon. Ou limite, ce sera intéressant de voir Madara qui ne regrette pas du tout ce qu'il a fait, qui ne regrette pas du tout, mais meurt comme ça. Meurt en laissant une mission, en regrettant pas du tout ce qu'il a fait, mais laissant quand même de toute façon les missions Naruto Sasuke de montrer une nouvelle voie, que sais-je. Parce que si Madara est là, oui, Shirama, tu as raison, mon ami. Oh. Non, sérieusement, ce sera un peu trop con comme fin, et ça ferait trop cliché, enfin, ça ferait trop répétition avec Pain, Obito, Naruto, c'est nul comme truc, non, sérieusement. Et là, on va tous être avec la question qui va être le nouveau Kage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau film Naruto, The Last, qui sortira donc en décembre ou novembre, en fait, je sais même plus. Mais tout cela nous mène à ce film. Et donc, bah voilà, c'est fini. Les gens, le dernier combat, enfin l'avance si on compte pas Naruto Sasuke, mais en tout cas, le dernier combat principal est terminé. Vous vous rendez compte? On est à un point de l'histoire des mangas. Hein. Souvenez-vous bien de cet instant-ci parce qu'on est vraiment à un tournant d'histoire de manga. C'est comme la fin, comme j'avais dit, des anciens grands shonen. Bon, c'est le shonen de cette décennie. Bon, avant, il y avait Dragon Ball, Hokuto no Ken, il y avait plein d'autres mangas bien connus à l'époque aussi. Même Sailor Moon, ça c'était le shonen, le girly shonen de l'époque. Et tout ça c'est terminé. Ça a marqué une histoire avec Senseiya, tout ça. Et Naruto va se terminer bientôt et va rejoindre le panthéon de ces mangas légendaires. Bon, la qualité qui est à remettre en cause effectivement, mais voilà, ça reste quand même une page. Ça va être comme la fin du Bleach, One Piece. Tous ces mangas vont terminer l'un après l'autre. Wow. Et avec cette fin, bordel de merde, ça me rappelle beaucoup la fin de Yu Yu Hakusho où, en fait on voit quasiment jamais la fin, l'auteur en avait tellement marre, en fait il avait tout bâclé et tout, et on n'avait jamais vraiment vu la fin du manga, enfin la fin du combat où on était là... Et même dans l'animé, je me souviens, j'étais là sur MCM, je me rappelle en VF, j'étais là à la fin de l'animé, je dis quoi? Comment
Comment c'est ce type qui gagne le tournoi? D'où il gagne? Putain, on l'a jamais vu combattre. Non, sérieusement, j'étais là, waouh. Et certainement que cette fois-ci, quand je verrai l'animé, je me rendrai vraiment compte que putain, Naruto était bâclé, bordel. Non, franchement, bon, ça change rien que ce manga nous aura apporté beaucoup de petits moments sympathiques. Et putain, vraiment, j'aurais aimé avoir eu l'occasion de review les chapitres de Naruto à l'époque, de Naruto contre Pain. J'étais là toutes les semaines, j'aurais été là, les gens, chapitre de fou. Sérieusement. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour les derniers chapitres de Naruto. Les derniers, bordel de merde, c'est bizarre de dire ça, mais les derniers chapitres de Naruto. Sur ce, les gens, ciao, ciao.